Claude, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Beaucoup d'échanges entre Ottawa et le Québec en pleine campagne électorale. Ça n'a pas cessé depuis le budget. Et en fait, on peut dire que depuis le budget, le Bloc québécois se démène comme des oreilles de Christ dans l'huile bouillante pour que l'opinion publique d'ici réalise que le dossier du déséquilibre fiscal est loin d'être réglé par les milliards que Stephen Harper a versés dans les comptes provinciaux. Et hier, alors que le premier ministre voulait clore un échange, Stephen Harper a laissé tomber la petite phrase qui fait la manchette depuis. Il dit, pour négocier les points d'impôt ou une limite au pouvoir de dépenser, c'est nécessaire, a-t-il déclaré, nécessaire que le gouvernement du Québec soit fédéraliste. Il serait entré dans la cabane à sucre avec ses raquettes aux pieds que son intrusion dans la campagne québécoise n'aurait pas été plus spectaculaire. Chantage, a dit tout de suite celui qui serait le premier ministre avec qui Harper refuserait une négociation. Et André Boisclair ne faisait alors que rajouter à l'indignation que la troupe de Gilles Duceppe clamait haut et fort dans et autour de la Chambre des communes. L'exploitation de cette bourde venant de l'Albertain, que les fédéralistes d'ici veulent chérir aux dépens de Stéphane Dion, était de bonne guerre pour le camp souverainiste, que le budget de lundi a amoché un peu. Depuis hier après-midi, pas moyen d'ouvrir la radio ou la télé aux heures d'information sans que l'on entende une dénonciation de cette déclaration, qui en fait n'en était peut-être pas une. Les souverainistes flottent sur cette maladresse comme des œufs sur le sirop d'érable. Je crois que l'emploi du mot « nécessaire » par le chef conservateur n'était en rien, en tout cas, la mise en garde équivalent à l'annonce d'une guerre à finir que les souverainistes voudraient qu'on y voie. Pour que les négociations aboutissent, dit le premier ministre du pays, il faut que tout le pays veuille les voir aboutir. Or, un gouvernement Boisclair n'aurait pas cette volonté, à moins que sa situation de minoritaire l'incite à reprendre les pourparlers avec Ottawa sur ce qu'il voyait avant comme inutile avant un référendum. Si le dirigeant canadien s'en était tenu au mot « souhaitable », il n'aurait pas commis d'impair, puisque tous les gouvernements fédéraux, rouges ou bleus, ont négocié avec tous les gouvernements québécois, fédéralistes ou souverainistes, depuis 1976. Alors, s'il y a un électeur ou une électrice qui a été touché par l'appel de Harper et elle décidait de voter fédéraliste parce qu'il a annoncé la nécessité d'avoir l'interlocuteur que lui veut avoir à la table, bien, cette personne se trouverait à révéler qu'elle n'a pas habité la même planète que nous depuis 30 ans. Non, moi, j'épingle cette gaffe à côté de celle du plus grand campaigner au monde qui, au milieu de la campagne, ne savait plus au juste si le territoire du Québec était divisible ou indivisible. N'empêche que la ridicule menace livrée d'Ottawa hier a touché une corde sensible chez les Québécois. Alors que la population du Québec, on le sent, accorde une grande importance au choix de lundi prochain, alors que des débats font rage parfois jusque dans les consciences de nos concitoyens, alors que le changement excite autant qu'il fait peur, il n'est pas bien avisé qu'un élu d'une autre province, dans un autre parlement, vienne nous dicter notre conduite. Jean Charest l'a bien vite compris, qui a poliment prié son sauveur de lundi dernier de s'occuper de ses oignons. Quant au candidat de l'autonomie, il nous a fait une pirouette digne d'un bon cirque. Ce matin, il n'en avait que pour le fédéralisme d'ouverture de Stephen. Mais cet après-midi, il a réalisé que l'autre, au fond, venait de dire une bêtise. Ce qui fait que Mario Dumont finira la journée avec une raquette dans un pied et un ski dans l'autre.